Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Simple Life by Tina. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le gâteau d'anniversaire de mon fils de 1 an. Donc, je partage avec vous la recette que j'ai faite. Voilà à quoi il ressemble. Donc, c'est un gâteau tout simple, une chinoise que j'ai coupé, fourré, etc. Donc, niveau saveur, franchement, elle était très très bon. Sinon, j'aurais pas partagé la recette avec vous. Elle est très facile à faire aussi. Si moi je suis arrivée à le faire, c'est que vous pouvez le faire aussi. Donc, n'hésitez pas à l'essayer. Donc là, je commence par prendre du papier cuisson moi j'ai pris une casserole de la marque Arthur Martin que j'ai acheté sur showroom privé. Je crois qu'ils en ont plus en ce moment, mais euh, c'est une casserole qui va au four. Donc à tout feu, induction, four, tout ce que vous voulez. Donc là, là, je fais un petit schéma avec le stylo et je coupe le rang du papier cuisson pour ensuite je vais le coller. Je vais mettre d'abord du beurre sur voilà à quoi ça ressemble le rang. Donc je vais mettre du beurre au fond de la casserole et puis je vais venir coller le papier cuisson tout simplement. Le beurre il le fait vraiment coller, il bouge pas quoi. Donc voilà, donc je mets mon papier cuisson. Et ensuite, je vais venir couper aussi du papier cuisson tout autour. Il va même dépasser la casserole parce que le gâteau va monter ensuite. Donc là, j'avais pas du papier cuisson en rouleau, vous savez. Donc c'était des feuilles comme ça. Donc j'ai bien galéré pour les rassembler et tout ça. Mais si vous avez du papier cuisson en rouleau, c'est vraiment très très simple. Donc là, j'ai dû couper et tout. Donc pour former ce petit rond. Donc voilà, une fois que j'ai tout bien coupé, je prends un petit peu de beurre, je mets partout, tout partout, 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 partout sur ma casserole. Et puis je vais coller le papier cuisson encore une fois. Donc ensuite ça va créer un petit rond comme ça pour éviter que la pâte, si elle gonfle trop, très très haut, se déborde sur les côtés et sur le four. Donc voilà. Donc là, ce que je fais, c'est que je mets du beurre partout. Et le beurre, franchement, ça marche très bien pour coller le papier cuisson. Il ne bouge jamais. Et même pour coller les papiers entre eux, vous pouvez utiliser aussi le beurre. Ça marche très très bien. Donc voilà, j'ai un petit peu galéré parce que j'avais pas euh, le papier cuisson qu'il fallait. Mais bon, je suis quand même arrivée à le faire. C'est l'essentiel. Donc voilà à quoi ça ressemble. Une fois collé, vous allez voir. Je colle très très bien pour éviter d'avoir des trous quoi. Donc il faut vraiment que ce soit partout partout. Donc je colle tout très bien. Là je colle les feuilles entre elles parce que vous avez vu c'est pas collé, donc je vais mettre un petit peu de beurre et je vais coller. Au final voilà ce que ça donne. Donc après j'ai pas eu de soucis, ça n'a pas coulé, franchement c'était juste très bien. Donc là, ce que je fais, c'est que j'ai pris 6 œufs, 6, le chiffre 6 œufs que j'ai coupés dans mon réception à pétrin comme ça. Donc les œufs, ils étaient petits. Donc si vous avez des gros œufs, n'hésitez pas à mettre que 5 parce que moi, ils étaient vraiment petits. C'est pour ça que j'ai mis 6. Donc là, je mets les œufs en entier. Hein. Je sépare pas le blanc et le jaune. Je les mets en entier comme ça. Et puis après, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un verre de sucre, mais hum, pas franchement plein. Et je vais rajouter un sachet de sucre vanillé. Donc voilà, je mets mon sucre vanillé et mon verre de sucre à l'intérieur. Et j'allume le pétrin, je laisse en moins 10 minutes.
Donc, le temps que la, les œufs et le sucre se mélangent très bien. De toute façon, on va le voir par la texture. Voilà au départ la texture à quoi elle ressemble. Après 10 minutes, vous allez voir la texture va complètement changer. Il va devenir plus crémeuse, plus blanche. Euh, il va, il va multiplier de quantité. Voilà à quoi ça ressemble après. Après 10 minutes, ça donne ça. Ensuite, pour être sûr qu'on est vraiment à la bonne texture, qu'on ne se trompe pas et tout ça, je vais arrêter mon pétrin, je vais prendre un petit cure-dent, je vais le planter sur ma pâte et je vais voir si le cure-dent ne tombe pas. Donc voilà, là j'ai planté un cure-dent, vous avez vu, donc le cure-dent n'a pas bougé, il ne tombe pas. Donc là, c'est une preuve que je suis à la bonne texture. Donc voilà, je replante, non, il ne tombe pas. Il rentre à l'intérieur parce il est lourd, c'est normal, mais il ne tombe pas sur le côté. Donc là, ça prouve que je suis vraiment à la bonne texture. Je peux commencer à mettre la farine. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais prendre le même verre avec lequel j'ai mis le sucre. Je le remplis de farine, comme ça. On plie franchement. Donc, après, je vais prendre un fouet, une passoire comme ça et une cuillère à soupe. Donc, à chaque fois, je vais mettre 2 cuillères à soupe de farine et je la passe dans la passoire et je mélange les 2 cuillères. Donc, je ne mets pas tout d'un seul coup, sinon la texture de ma pâte va changer et je vais enlever ce côté crémeux et ça va pas être, ma génoise ne va pas être aérée et tout ça. Donc, il va être pâteuse, il va avoir des grumeaux et tout. Donc, le plus important, c'est de mettre petit à petit, donc 2 cuillères à soupe par 2 cuillères à soupe. Et ensuite, prendre un fouet, passer le fouet une seule fois à l'intérieur, le tapoter sur le côté, le remettre à l'intérieur une seule fois et le tapoter sur le côté. À chaque fois, bien regarder comme ça. Donc, je prends, je mets à l'intérieur, je très très bien à l'intérieur, au fond du récipient, pour vraiment prendre toute la farine qui va au fond. Et ensuite, je le tapote sur le côté et je le remets et je tapote sur le côté. Comme ça, à chaque fois que je mets 2 cuillères à soupe de farine, je fais la même technique. Et soyez-en sûrs, avec cette technique-là, vous n'allez jamais rater votre génoise. C'est 100% réussi. Vous ne pouvez pas la rater, c'est impossible. Vous mettez la farine petit à petit, 2 cuillères à soupe par 2 cuillères à soupe. Et ensuite, vous faites ce geste-là avec votre fouet. À chaque fois que vous mettez votre fouet à l'intérieur, vous le tapotez sur le côté. Vous le mettez à l'intérieur, vous tapotez sur le côté. Alors, il faut être vraiment patient. C'est l'étape la plus longue de la recette, mais le résultat va être super bien. Donc, vous n'allez pas regretter à la fin. Donc, voilà. Donc là, vous avez vu, à chaque fois, je passe mon fouet, je tapote sur le côté. À chaque fois que je passe mon fouet, je tapote sur le côté. Et je rajoute 2 cuillères à soupe. Et je tapote. Et je rajoute 2 cuillères à soupe. Et je tapote. À chaque fois, je fais la même technique. Je fais la même opération. Et j'ai pas fait l'accélérer pour voir vraiment, pour que vous puissiez voir vraiment comment je le fais. Voilà, au final, après avoir rajouté tout le verre de farine, ça donne ça. Donc, vous avez vu, c'est une crème aérée. Quand on voit les bulles comme ça, c'est qu'elle est vraiment aérée et c'est qu'on l'a bien réussi. Là, je vais tout verser dans ma casserole. Là, je vais tout verser dans ma casserole qui va aller au four. Donc, j'ai tout mis à l'intérieur. Il faut s'assurer que ce soit bien homogène, qu'il y a la pâte partout. Et je vais le mettre au four. Donc voilà, direction le four. Après, en fait, j'ai filmé quand je l'ai sorti du four et que j'ai enlevé le papier cuisson. Je l'ai filmé, mais j'ai fait une bêtise en montant la vidéo. Donc, je ne sais pas où est-ce qu'il est passé le passage. Je ne l'ai pas trouvé. Donc, voilà. Ensuite, je le coupe comme ça en 3. J'ai filmé aussi cette étape-là. Mais franchement, je suis désolée, je ne l'ai pas trouvé. Voilà, donc là je prends un sirop, vous pouvez prendre n'importe quel sirop, vous pouvez prendre un sirop que vous faites maison, vous mettez la même quantité de sucre et d'eau sur le feu, vous remuez, ça donne un sirop comme ça. Sinon moi j'ai pris directement un sirop d'agave déjà préparé qu'on trouve chez Action ou peu importe chez Carrefour et tout. J'ai rajouté un petit peu d'eau à l'intérieur pour le rendre
plus fluide et moins sucré. Et là, je mets partout sur mes chinoises, genre sur ma chinoise. Donc, je mets le sirop partout, partout. Euh, et ensuite, je vais vous parler d'une crème que je vais mettre à l'intérieur. C'est une crème qu'on trouve dans les bazars, que ce soit des bazars turcs ou des petits magasins comme ça de ville. On voit très bien que la génoise est franchement magnifique. Il n'y a pas de grumeaux, elle est bien aérée, elle est toute... voilà. Donc, elle est toute, comment dire, toute légère. Voilà, j'ai cherché le mot. À chaque fois que je parle comme ça, je perds mes mots, je ne sais pas pourquoi. Donc, la crème, c'est celle-ci. On la prépare comme une crème chantilly toute simple. Donc, on met 300 millilitres de lait frais. Ou bien 300 millilitres d'eau fraîche et 50 grammes de beurre avec le sachet de crème qu'on trouve à l'intérieur. Et tout ça dans un pétrin, on laisse mélanger et ça nous donne une crème magnifique, légère. Ça change de la crème au beurre qui est lourde. Moi, franchement, chaque fois que je mange une crème au beurre, ça me tape. Je sais pas, je me sens bizarrement. Dites-moi si ça vous fait ça à vous aussi. Pour moi, c'est trop lourd les crèmes au beurre. Donc, des crèmes comme ça, légères, je préfère 1000 fois. Parce que quand je mange ma part, je me sens pas lourde, c'est pas trop lourd, etc. Donc, c'est vraiment très léger. Donc, voilà, je l'ai mis au pétrin. J'ai rajouté mon 50 grammes de beurre avec mes 300 millilitres de lait vraiment frais qu'on enlève du réfrigérateur. J'ai laissé le pétrin tourner un petit peu. Et regardez la texture, même si on renverse le, le récipient du pétrin, en fait, ça coule pas. Donc, je vais mettre partout sur mes tranches de génoise. En fait, je vais mettre une quantité vraiment grande et épaisse parce que moi, j'aime bien avoir cette comment dire, une grosse quantité de crème épaisse comme ça entre les génoises. Donc, je mets partout. Donc, je vais mettre partout sur mes tranches. Et en fait, ce que je vais faire après, c'est que celui que j'enlève du milieu de la génoise, je vais le mettre en haut. Et le haut du gâteau, je vais le mettre en bas. Comme ça, parce que le haut du gâteau, il n'est jamais tout lisse et tout ça. Donc, celui de milieu, il est tout lisse. Donc, je vais le mettre en haut pour que je puisse mettre après ma pâte à sucre par-dessus et que ça soit vraiment lisse. Donc, la tranche que je vais enlever du milieu, je vais la mettre tout en haut. Et la tranche du haut, je vais la tourner et la mettre en bas. Donc, voilà. Donc, après, je vais continuer à mettre de la crème partout après avoir mis tout mon sirop, je mets la crème. C'est franchement facile à faire. Ça prend pas beaucoup de temps. Moi, la génoise, je l'ai préparée la veille. Et ensuite, la crème et tout ça, je l'ai fait le lendemain parce que il faut que la génoise soit vraiment froide pour mettre la crème. Sinon, elle va fondre.
Donc là, après, je prends ma pâte à sucre que j'ai trouvée chez Action. Donc, je la mets comme ça entre deux feuilles de papier cuisson. Je essaie de l'étaler au maximum. Mais au final, j'ai trouvé que, il n'y avait pas beaucoup de pâte à sucre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la couleur bleue et blanche que je vais mélanger et pour essayer d'avoir une grande pâte. Mais j'ai mal fait, c'est vraiment peu. Donc, j'aurais dû prendre plus. Sinon, j'aurais si j'avais pris plus, j'aurais mis 4 et je vais l'entourer sur tout le gâteau. Comme ça, j'aurais pas à mettre le rouge en bas, le bleu en haut et tout. Donc, si vous. Voilà, là, il n'y avait pas beaucoup de pâte, donc j'ai mis que le haut. Ensuite, je vais mettre une autre rouge en bas. Donc, si vous voulez faire un gâteau, il vaut mieux prendre deux trois. Comme ça, vous allez mélanger les deux bleus avec les deux blanches et ça va vous faire une grande pâte avec laquelle vous allez entourer tout votre gâteau. Donc, vous n'allez pas avoir à faire deux pâtes. Bon, vous m'avez compris, je pense, même si je suis pas trop. Donc là, voilà ce que ça donne. En décoration, je suis très très nulle. Donc j'ai essayé de faire un peu comme ça. Donc j'ai écrit juste le prénom et l'âge du bébé. J'ai rajouté trois petites poupées et ces autocollants que j'ai achetés chez Action pour pancake à la base. Mais moi, je l'ai utilisé comme ça. Et franchement, ça se colle très bien sur la pâte à sucre. Donc voilà. Donc, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo jusque-là. N'hésitez pas à me mettre un petit j'aime et à vous abonner pour me booster un petit peu. Et je vous dis à la prochaine. Donc, voilà ce que ça donne. Merci, au revoir.